On se retrouve en direct de l'Université d'automne de la Fédération liégeoise du Parti socialiste, ici à l'auberge Simenon à Liège. J'ai à mes côtés un des intervenants de ce matin, Guillaume Lepère. Vous êtes conseiller climatique à l'IEV, c'est-à-dire le centre d'études du Parti socialiste. Ce concept d'écosocialisme, est-ce que c'est facile d'intégrer dans les accords politiques ? D'abord, je tiens à préciser, j'étais conseiller à l'IEV, mais je viens de changer de boulot. Ah ben voilà. Et je suis chef de cabinet adjoint au cabinet du ministre-président wallon. Oui. Et je viens de commencer. Par rapport à votre question, non, c'est pas toujours évident, parce que d'une part, l'écosocialisme, c'est un concept qui cherche à allier environnement et social. Mais comme tout concept, déjà le traduire en mesures concrètes n'est déjà pas évident. Et par ailleurs, donc ça veut dire dans un accord politique où c'est quand même, on cherche au maximum à avoir des mesures concrètes que le gouvernement mettra en œuvre dans les 5 ans qui viennent. Je veux dire, c'est déjà compliqué de se dire concrètement comment on transforme ce concept en mesures, on va dire, opérationnelles. Ça, c'est à mon avis le premier défi. Le deuxième aussi, c'est politique. On va dire, il faut convaincre nos partenaires. Ça a évidemment été plus facile avec Écolo qu'avec le MR, mais il faut les convaincre de la plus-value des mesures qu'on propose et des mesures qu'on défend, et en particulier d'intégrer de manière large les questions sociales dans toutes les questions environnementales. Donc voilà, il y a une question aussi de rapport de force qu'il faut trouver. Ne faut-il pas aussi convaincre la population de la nécessité de ce concept d'écosocialisme ? Oui, tout à fait. Et déjà, comme tous les concepts, j'y reviens, c'est pas toujours évident à comprendre, donc il faut arriver à le traduire sous forme de mesures concrètes. Si on prend la question du logement, l'écosocialisme, c'est par exemple s'assurer qu'on isole les bâtiments, mais que ça soit accessible à l'ensemble des citoyens et pas seulement ceux qui ont les moyens suffisants pour investir. Et ça doit permettre aux gens de vivre mieux dans un logement de meilleure qualité et de voir leurs factures diminuer. Et donc il faut chaque fois en fait essayer de traduire concrètement en quoi ça consiste, à mon avis, pour pouvoir impliquer les gens et d'arriver à la mobiliser. Donc c'est un travail assez conséquent. Et on va reprendre votre ancienne casquette de conseiller climat. Quel regard posez-vous sur ce qui se passe maintenant, les changements climatiques, les climato-sceptiques, d'autres qui ont vraiment de grandes craintes? Quel est votre regard à vous ? Je dirais oui, non, la question du climat, il y a une vraie urgence à agir, et je pense l'ensemble de la communauté scientifique partage ce constat-là. Je pense que les voix qui sont climato-sceptiques ne sont pas des voix scientifiques ou pas des scientifiques qui travaillent sur les questions climatiques. Donc je pense qu'il y a une vraie réalité scientifique et qu'on peut percevoir à l'heure actuelle avec les vagues de chaleur qu'on peut connaître, notamment en Belgique, et qui se répètent de plus en plus souvent et qui risquent de se répéter de plus en plus souvent. Donc il y a une vraie urgence à agir, une vraie urgence à intégrer la dimension sociale, ça je l'ai déjà dit, dans l'action. Par rapport au climato-scepticisme, je pense qu'heureusement en Belgique, c'est quand même un phénomène qui est plus limité que dans d'autres parties du monde. Si on voit Donald Trump aux États-Unis ou Bolsonaro au Brésil notamment. Donc ça, on a la chance qu'en Belgique, il y a quand même il y a moins de climato-scepticisme, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête parce que ça pourrait être très dangereux. Et c'est pour ça que je pense que la dimension sociale est importante d'impliquer tout le monde dans le processus pour éviter que les gens se sentent exclus, en fait, et que les mesures climatiques, on se dit, ça ne profite qu'à une classe de gens. Je pense que ça, c'est le pire pour faire échouer les mesures climatiques. Et d'où la difficulté, pour en revenir à notre début d'interview, de signer des accords politiques au niveau international. Oui, c'est très, très compliqué. Déjà, il faut se rendre compte que la Wallonie et même la Belgique ont le poids qu'elles ont, qui est modeste. Voilà, donc c'est très compliqué. Et on le voit en Belgique, se mettre d'accord au niveau wallon, au niveau fédéral, c'est déjà compliqué. Au niveau européen, il y a 27 ou 28 États membres. C'est encore plus compliqué avec des gens qui ont des réalités politiques parfois très, très différentes. Donc les mettre d'accord, c'est compliqué. Au niveau mondial, il y a 195 pays, je pense, environ.
voilà, donc ça démultiplie les acteurs à mettre autour de la table, sachant qu'il y a aussi la société civile, les syndicats, les entreprises, et qu'il y a des réalités de terrain qui varient très fort d'un pays à l'autre, d'une région du monde à l'autre. Les intérêts sont très différents, et donc ça explique toute la complexité et la lenteur du processus, alors qu'il y a une vraie urgence à agir. C'est difficile de concilier les deux parfois. Guillaume Lepère, merci et nous on se retrouve d'ici quelques instants. Merci.